Isabelle Moreau, une milliardaire accomplie et mère attentionnée, avait prévu une soirée spéciale pour ses enfants. Elle leur avait promis un dîner dans un restaurant prestigieux, une occasion de célébrer leur petite victoire de la vie. Mais lorsqu'ils arrivèrent sur place, ils furent confrontés à une humiliation inattendue. Malgré une réservation confirmée, on leur refusa l'entrée. Ce que personne ne savait, c'est que cette soirée marquerait le début d'une révolution. Après avoir découvert les sombres secrets du restaurant, Isabelle conçut un plan audacieux qui allait tout bouleverser. Ce soir-là, Isabelle, élégante et sûre d'elle, enfila une robe bleu saphir choisie par son fils Nathan, 16 ans, tandis que sa fille Emma, 10 ans, exprimait son enthousiasme en lui tressant les cheveux. Une fois prêts, ils partirent en direction du Grand Prestige, un établissement réputé. Leur objectif était simple, profiter d'un moment en famille. Dès qu'ils franchirent les portes, Isabelle ressentit un malaise. L'atmosphère était tendue, les conversations murmurées et les regards insistants faisaient comprendre qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Elle s'avança vers le comptoir, tenant la main d'Emma, tandis que Nathan scrutait les alentours. Le réceptionniste les observa un instant de trop avant de forcer un sourire. « Bonsoir, que puis-je faire pour vous ?»« Bonsoir, j'ai une réservation au nom d'Isabelle Moreau. » Il tapota sur son ordinateur, soigneusement, son regard après une attente interminable, il déclara d'un ton neutre. « Je ne vois aucune réservation à ce nom. Êtes-vous certain que c'était pour ce soir ?» Impassible, Isabelle répondit. « Oui, j'ai même confirmé hier par téléphone. » Le réceptionniste jeta un coup d'œil rapide à une liste avant d'afficher un air faussement désolé. « Malheureusement, nous sommes complets pour la soirée. » Puis dans un murmure qu'il pensait inaudible, il ajouta « Surtout pour des personnes comme vous. » Nathan, qui écoutait en silence, balaya la salle du regard et remarqua plusieurs tables inoccupées. Furieux, il s'exclama. « Des personnes comme nous ? Qu'est-ce que ça veut dire, maman ? C'est du n'importe quoi, il y a plein de tables vides. » Emma serra plus fort la main de sa mère. Isabelle inspira profondément, d'une voix calme, dit au réceptionniste. « Je comprends, merci pour l'information. » Elle attrapa le bras de Nathan, l'incitant à partir. « Maman, on ne peut pas laisser passer ça. » protesta-t-il. « Pourquoi ils ne veulent pas qu'on reste ?» demanda Emma d'une voix innocente. Isabelle se pencha vers elle et sourit doucement, bien que son cœur soit lourd. « Ce n'est pas à cause de nous, ma chérie, c'est à cause d'eux. » Sur le chemin du retour, le silence était pesant. Nathan, regardant par la fenêtre, bouillonnait de rage. « C'est un scandale. Comment tu as pu laisser faire ça ?» D'un ton posé, Isabelle répondit. « Le problème ne vient pas de nous. Ce qui compte, c'est comment on choisit d'agir après ce genre de situation. » Nathan serra les poings. « Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On laisse tomber ?» Elle croisa son regard dans le rétroviseur et lui sourit. « On ne fait jamais semblant, mais il y a des manières plus intelligentes de répondre. » De retour chez elle, Isabelle retira ses talons et s'installa dans son bureau. Elle passa la nuit à enquêter sur le Grand Prestige. En quelques heures, elle découvrit que l'établissement était en difficulté financière, dettes, clients insatisfaits et rumeurs de fermeture. La situation était critique. Le lendemain matin, alors que ses enfants étaient à l'école, elle contacta Gabriel Lefebvre, son avocat. « Gabriel, j'ai besoin de toi. » Ils se retrouvèrent quelques heures plus tard. « Que veux-tu faire ?» demanda-t-il, intrigué. « Acheter ce restaurant et exposer tout ce qui s'y passe. » Gabriel haussait un sourcil. « Tu sais que ce ne sera pas facile. Si je ne le fais pas, qui le fera ?» Après un moment d'hésitation, il hocha la tête. « Très bien, par où on commence ?» Isabelle lui exposa son plan. Gabriel devait infiltrer le restaurant en tant qu'employé pour en comprendre le fonctionnement. « Tu veux que je sois serveur ?» demanda-t-il, sceptique. « Je veux que tu sois mes yeux et mes oreilles. » Avec un soupir, Gabriel accepta. Pendant qu'il se faisait embaucher, Isabelle poursuivit ses recherches. Elle découvrit que l'un des actionnaires du Grand Prestige n'était autre que Victor Delacroix, son ancien beau-père, un homme puissant et implacable qui n'avait jamais accepté son mariage avec son fils Adrien. Elle l'appela directement. « Isabelle, fit-il d'un ton glacial, pourquoi t'intéresses-tu au Grand Prestige ? Pour les affaires, mais toi, que cherches-tu ? Justice. » Victor éclata d'un rire sec. « Ce n'est pas de la justice, c'est de la vengeance. » « C'est ce que tu crois. Moi, je fais ça pour mes enfants. » Après un long silence, il murmura. « Nous verrons bien. » Pendant ce temps, Gabriel infiltrait le restaurant et recueillait des preuves accablantes. Discrimination systématique,
politique d'exclusion informelle, manager triant les clients sur des critères douteux. Isabelle utilisa ces informations pour faire pression sur le propriétaire principal, Daniel Morel. « Si ces enregistrements deviennent publics, votre réputation est finie, lui dit-elle. Que veux-tu? Le restaurant? Après une longue négociation, Daniel céda. Isabelle devenait officiellement propriétaire du Grand Prestige. Victor, furieux, retira sans un mot, mais Isabelle n'avait pas le temps de savourer sa victoire. Elle se lança immédiatement dans la transformation du restaurant, rebaptisé Éclat. Elle redéfinissait l'espace, recrutait une équipe diversifiée et embauchait Lina, une jeune chef talentueuse, rejetée par de nombreuses cuisines prestigieuses. « Ici, ton talent compte plus que ton apparence », lui dit Isabelle. Le soir de l'inauguration, l'atmosphère était vibrante. Nathan, impressionné, sourit à sa mère. « Tu as réussi, maman. » Emma, émerveillée, murmura « Tout le monde a l'air heureux ici. » Isabelle leur prit la main. « Ce lieu, c'est pour vous et pour tous ceux qui ont déjà été exclus. » Grâce à son combat, Éclat devint un symbole de changement, prouvant que l'injustice peut être transformée en force. Quelques mois après l'ouverture d'Éclat, le restaurant devint un lieu incontournable, non seulement pour sa cuisine exceptionnelle mais aussi pour l'esprit de justice et d'inclusion qu'il incarnait. Isabelle, toujours aussi déterminée, ne s'arrêta pas à ce seul accomplissement. Elle savait qu'il y avait encore beaucoup à faire pour changer les mentalités et faire avancer les causes qui lui tenaient à cœur. Un jour, en parcourant les commentaires en ligne et les critiques des clients, Isabelle tomba sur un message particulièrement touchant d'un homme nommé Malik, un ancien employé du Grand Prestige. Il racontait comment, à cause de son origine, il avait été rejeté de manière systématique par l'ancien management, avant d'être licencié sous de faux prétextes. Isabelle sentit son cœur se serrer. Elle décida immédiatement de rencontrer Malik. Lorsqu'ils se retrouvèrent, il lui expliqua comment son expérience au restaurant avait détruit sa confiance en lui et l'avait poussé à abandonner sa carrière dans la cuisine. Il était aujourd'hui sans emploi, mais rêvait toujours de rouvrir son propre restaurant un jour. « Je suis désolé de t'entendre dire ça, » lui dit Isabelle, « mais j'ai quelque chose à te proposer. Pourquoi ne pas revenir dans l'équipe d'Éclat? Je suis sûr que tu as beaucoup à offrir, et je t'aiderai à réaliser ton rêve. » Malik, ému par cette offre inattendue, hésita un moment avant d'accepter. Il retrouva alors une nouvelle motivation. Isabelle ne voulait pas seulement donner une seconde chance à Malik, mais aussi faire d'Éclat un symbole d'opportunité pour ceux que la société avait rejetés. Les mois passèrent et l'équipe d'Éclat grandit. Isabelle créa des programmes de mentorat pour les jeunes talents issus de milieux défavorisés, cherchant à leur donner des outils pour réussir. Le restaurant devint un point de ralliement pour des gens de toutes origines, un lieu où l'on pouvait oublier les préjugés et où la seule chose qui comptait, c'était le respect et le talent. Puis, un jour, alors qu'Isabelle était en réunion avec ses conseillers pour élargir le concept, une invitation officielle arriva. Le président de la République, après avoir entendu parler de son projet révolutionnaire, souhaitait la rencontrer. « Isabelle, tu as fait quelque chose d'extraordinaire », lui disait son avocat Gabriel lors de l'entretien. « Ce restaurant est devenu plus qu'un simple établissement. Il est devenu un modèle. Une source d'inspiration. » La rencontre avec le président fut un moment marquant. Isabelle parla de sa vision, de son désir de changer les mentalités et d'aider les autres à briser les barrières invisibles qui les enfermaient. Le président, impressionné, lui proposa de participer à un projet national sur l'inclusion sociale et le soutien aux entreprises solidaires. Isabelle accepta, voyant une occasion unique de transformer son succès personnel en un mouvement qui pourrait toucher des millions de vies. À ce moment-là, Isabelle comprit qu'elle avait bien plus que son restaurant à transformer. Son parcours allait désormais inspirer une génération entière à se battre pour ce qui est juste, et à se souvenir que chaque petit acte de résistance, aussi silencieux soit-il, pouvait faire naître un changement profond. Et ainsi, Éclat ne devint pas seulement un lieu de gastronomie, mais un véritable symbole d'espoir. Isabelle, Nathan et Emma, qui l'avaient soutenu depuis le début, comprirent qu'ils ne faisaient pas seulement partie d'une famille, mais d'un mouvement. Un mouvement de courage, de solidarité et de transformation. Ils se rendirent vite compte que ce n'était que le début d'une aventure bien plus grande que celle qu'ils avaient imaginée au départ, une aventure qu'ils allaient vivre ensemble, main dans la main, déterminés à laisser un héritage plus grand que tout ce qu'ils auraient pu accomplir seuls. Si ces histoires vous touchent, alors imaginez plonger encore plus profondément dans des récits inspirants et bouleversants. Des histoires vraies, des parcours de vie extraordinaires, des combats contre l'injustice et des triomphes qui défient toutes les attentes. Découvrez Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage de Maya Angelou,
Une vie de Simone Veil ou encore Nelson Mandela, la couleur des sentiments, des témoignages puissants de résilience et de courage. Si vous aimez les grandes histoires de revanche et de justice, Le Comte de Monte Cristo ou Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur vous captiveront. Et pour des récits qui célèbrent la différence et la force intérieure, Wonder et la couleur des sentiments sont des incontournables. Vous trouverez tous ces livres en description de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer pour les découvrir et vous laisser emporter par ces histoires qui résonnent avec celles que nous racontons ici. Ce sont des liens d'affiliation, c'est-à-dire que si vous achetez un livre en passant par un lien, nous toucherons une petite commission, ce qui aide la chaîne à se développer. Nous vous en remercions d'avance. Avant de partir, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous publions 4 vidéos par jour, à 7h, à midi, à 15h et à 19h, et ce tous les jours.